Savais-tu qu'en tant qu'élu, tu es venu sur terre accompagné de ton garde de corps? Oui, chaque élu est venu sur terre accompagné de ce puissant esprit appelé l'esprit de révélation. L'esprit de révélation est l'esprit qui est caché derrière tous nos rêves. Lorsque nous dormons la nuit, lorsque nous allons dans le monde des rêves, cet esprit nous accompagne, nous révèle les mystères, les secrets cachés de la vie, nous montre la vie de nos ennemis, nous parle des choses cachées qu'en temps normal, lorsque nous sommes dans la chair, nous ne pouvons pas savoir. Tout enfant de Dieu en esprit possède cet esprit de révélation qui est caché derrière notre vie, qui est caché derrière le mystère des prophéties dans notre vie. Chaque fois que tes ennemis sont en train de planifier contre toi, chaque fois que tes ennemis sont en train de creuser le trou là dans lequel ils voudront bien que tu tombes, ils sont étonnés que toujours tu t'en sors, mais parce que l'esprit de révélation est celui derrière ce mystère. Il vient toujours à temps pour te dévoiler les secrets de tes ennemis, pour te dévoiler les plans cachés, machiavéliques de tes ennemis. De nos jours, beaucoup de personnes se demandent à quoi c'est la prophétie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit de révélation, qu'on peut aussi appeler l'esprit de prophétie. Vous ne pouvez pas accomplir votre mission de vie sans avoir l'esprit de révélation. Cet esprit de révélation qui nous accompagne dès notre arrivée sur terre est en effet celui caché derrière nos rêves. Car lorsque nous nous endormons, cet esprit nous amène dans un monde spirituel et nous montre des choses spirituelles que en temps normal nous ne pouvons pas comprendre, sauf lorsque nous sommes dans le monde spirituel, bien sûr. En fait, cet esprit, dès notre bas âge, commence à nous envoyer des bribes de notre avenir, des bribes de notre futur. Mais comme nous sommes encore naïfs, nous ne comprenons pas encore comment se joue le monde spirituel, nous n'arrivons pas à comprendre. C'est au fil du temps que nous comprenons que tout ce qui nous arrive dans notre vie, dans le futur, avait été déjà prévu. Notre esprit, l'esprit de révélation nous avait déjà montré. Je vais prendre un exemple sur moi. Quand j'étais encore très jeune, j'avais reçu la prophétie en rêve que j'allais rencontrer mon mari en Europe, à l'étranger. Et venant d'une famille très pauvre, je n'avais pas pris du tout ce rêve-là au sérieux. Donc vous vous doutez que lorsque vous recevez un rêve qui n'est pas encore en alignement avec votre présent, c'est très possible de douter de ce rêve. Et avec le temps, j'ai reçu encore une deuxième confirmation par une amie, je dirais pas une amie, mais une connaissance. Cette fille, elle lançait les coris. Et chaque fois que je partais lui rendre visite, elle lançait les coris. Et elle me voyait toujours en Europe avec un homme. Et à l'époque, j'étais dans une relation, bien sûr, et je ne comprenais pas trop pourquoi les gens me voyaient toujours dans une autre relation, alors que je sentais que la relation dans laquelle j'étais était mon terminus, quoi. Mais les choses de la vie, comme je vous dis toujours, tout ce qui nous arrive au préalable ne devrait pas nous surprendre si nous sommes connectés dans le monde spirituel. Une troisième personne a encore confirmé ce rêve. Des années plus tard, j'avais une ménagère et un beau matin, elle m'appelle, elle me dit: Tantine, j'ai rêvé, je t'ai vu en train de te marier à l'étranger. Est-ce que tu as une fiancée à l'étranger? J'étais choquée, je ne vous dis pas. J'étais carrément choquée de voir tellement de personnes confirmer une prophétie que moi-même j'avais reçue, mais que je n'avais absolument pas cru en cette prophétie. Mais au fil du temps, plusieurs personnes d'horizons divers qui ne se connaissaient absolument pas venaient confirmer cette même prophétie. Et cette prophétie a continué ainsi jusqu'à ce que j'arrive effectivement en Europe. Et le jour J que j'atterris en Europe, je dis le même jour que je suis arrivée en Europe, j'ai rencontré mon mari. Les mystères de la prophétie. Les mystères cachés de la prophétie.
une prophétie même très récente, lorsque je rentrais au Cameroun dernièrement, j'arrangeais mes cartons pour envoyer par conteneur. Et j'ai fait ce rêve bizarre où j'étais en train de me lamenter que mes cartons étaient perdus. Pendant qu'on scellait les cartons, je dis cela à mon chéri, il me dit, mais quand tu me dis cela, c'est pour qu'on fasse comment? On est déjà en train d'arranger les bagages. On est déjà en route pour partir. Comment est-ce qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de tous ces bagages que nous avons? Puisque tu me dis que tu as rêvé que les bagages se sont perdus. Et j'ai haussé les épaules, je me suis dit, bon, voilà, envoyons quand même. Je vous assure, déjà quand je suis arrivée à l'aéroport de Douala, j'avais 8 bagages. J'ai dit 8 bagages, c'est-à-dire 8 valises, qui étaient entrées en soute. Mais à l'atterrissage, on ne m'a remis que 3 valises. Je me suis souvenu de ce rêve, je me suis dit, mon Dieu, donc c'était cela, mais en fait ce n'était pas cela. 3 jours plus tard, je suis arrivée, rentrée à l'aéroport, j'ai récupéré mes 5 valises. Mais les bagages qu'on avait envoyés par bateau, je vous assure, cela a fait 1 an en route. 1 an. Et pendant ce 1 an, je ne vous dis pas comment j'avais regretté de n'avoir pas écouté mon rêve qui me disait de ne pas envoyer mes affaires par ce bateau-là. Normalement, c'est 3 mois. Mais le mien a fait 1 an. Mais j'avais été prévenue à temps. Je pouvais changer d'avis, mais je n'avais pas compris. Je n'avais pas interprété comme il fallait. Et voilà, j'ai attendu mes affaires pendant 1 an. Et après, je les ai quand même reçues. Ce travail que tu cherches, ce mari ou cette épouse que tu cherches, regarde en toi-même. Je suis sûre qu'on te l'a déjà montré. Je suis sûre que même le travail là, on te l'a déjà montré. Tout ce que tu cherches dans ta vie, l'esprit de révélation s'assure de te le montrer avant que tu ne le possèdes. Je me répète, tout ce que tu cherches à avoir dans ta vie, l'esprit de révélation en toi se chargera de te montrer le sommet jusqu'où tu iras dans la vie avant même que tu n'y arrives. Sois-en sûr et certain. C'est ainsi et pas autrement. Deuxième témoignage, j'ai connu un VP, un PN. J'ai connu un PN dans ma vie très toxique. Et pour me débarrasser de lui, c'était très difficile, je vous assure. Voilà pourquoi quand j'écoute vos témoignages sur les PN, je suis très compréhensif parce que moi-même je suis passée. Et je sais ce qu'on ressent lorsqu'on est accro à un PN qui nous pourrit et qui nous bousille complètement la vie. Lorsque j'étais avec ce PN, l'esprit en moi, l'esprit de révélation, m'a tellement fait des révélations. Malgré moi, quand je dormais, je me voyais toujours dans le monde spirituel avec ce PN, mais pas dans les bons termes. Une fois, j'ai rêvé que j'avais été mordu par un serpent. Et ce rêve m'a tellement terrifiée que je me suis réveillée en sursaut. Quand je me réveille, j'ai eu une sensation que c'était un rêve lié à ce PN. Et je suis partie. C'est avec le temps que quand j'ai commencé la spiritualité, j'ai compris que le rêve du serpent qui te mord, c'est ton esprit, l'esprit de révélation qui est en train de te révéler la face cachée de la personne la plus proche à qui tu fais confiance. Donc si tu es en couple et que tu fais ce genre de rêve, fais très attention. C'est une mise en garde très importante à ne pas négliger. Ou si vous avez une copine à qui vous confiez tous vos secrets et vous êtes en très bon terme avec votre mari, et puis vous faites ce genre de rêve, faites aussi très attention. Ce rêve est en train de... C'est un rêve prémonitoire de la trahison. Votre esprit est en train de vous mettre en garde d'une trahison future. Donc, si vous faites un rêve dans lequel vous constatez que vous êtes mordu par un serpent, faites très attention et revoyez votre entourage. Vous savez, j'ai dit toujours, quand on est un élu, rien ne devrait nous surprendre, en effet.
Parce que cet esprit de révélation se charge de nous raconter du tout et du n'importe quoi. C'est-à-dire, même la vie cachée des gens, parfois, quand tu es un enfant de Dieu connecté, tu es connecté aux personnes même qui ne sont même pas tes proches. Il suffit d'avoir vu quelqu'un à la télé, il suffit d'avoir peut-être parlé avec quelqu'un une seule fois et tu dors, cet esprit te montre toute sa vie. Moi, avant le début de ma mission, j'avais l'habitude de rêver et de recevoir des gens dans les songes qui viennent me poser leurs problèmes. Et je me réveillais tout le temps, je dis à mon chéri, chéri, j'ai vu tel dans mon rêve. La personne est venue me poser tel problème. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je me plaignais tout le temps parce que je disais à mon chéri, je ne comprends pas pourquoi dans le songe, je vois ces gens, ils viennent se plaindre, ils viennent me raconter leurs problèmes. Et laissez-moi vous dire, je n'avais pas encore pris conscience que c'était cela ma mission. Et toute mission physique commence dans le règne spirituel. Donc j'ai commencé cette mission dans le règne spirituel avant de commencer cette mission dans la vie physique. Et je ne le savais même pas. Mon esprit était déjà actif. Mon esprit aidait déjà les gens sans que moi-même je ne m'en rende compte. Si vous êtes un élu en pleine mission de vie ou en train d'entrer dans votre mission de vie, cet esprit va se réveiller automatiquement. Cet esprit va vous accompagner parce que vous avez besoin de cet esprit. L'esprit là est comme vos yeux dans le monde spirituel. C'est lui qui vous prépare à votre mission. C'est lui qui vous dévoile les mystères cachés derrière votre mission. C'est lui qui dévoile le mystère caché derrière les problèmes de ceux qui viennent vous poser leurs difficultés. Donc vous ne pouvez pas œuvrer dans le monde spirituel, dans la vie de votre mission. Si votre mission est liée à des âmes, vous ne pouvez pas évoluer sans l'esprit de révélation. Si soyons très... J'espère qu'on se comprend que je ne parle pas de l'esprit de révélation, que certaines personnes partent contracter avec des esprits des eaux, avec des esprits incubes, succubes et tout ça. Mais je parle de l'esprit de révélation qui t'est propre, avec lequel tu es né, qui est naturel, qui t'a accompagné sur cette terre afin de t'aider à accomplir ta mission. Cet esprit est caché derrière tes pensées et ta compréhension des choses de la vie. Cet esprit est celui qui t'amène les richesses de ce monde, qui t'amène les clients, qui t'amène des portes ouvertes, qui t'amène des bénédictions terrestres. Si tu as un appel spirituel, nourris cet esprit de révélation, nourris-le spirituellement. Fais un rituel pour le nourrir et tu auras toutes les potentialités, tout le potentiel spirituel dont tu auras besoin pour œuvrer dans ta mission. Cet esprit de révélation est derrière le mystère caché, derrière le troisième œil. Ce troisième œil qui est le centre de toutes les visions, le centre de toutes les prophéties de ta vie et même de la vie des autres, des âmes qui t'ont été confiées. Une dernière chose, si tu es en parfait accord avec l'esprit de révélation qui habite en toi, tu seras puissant, plus puissant que n'importe quoi. Tu seras intouchable parce qu'aucun esprit ne pourra avoir accès à ta vie sans passer par l'esprit de révélation. Cet esprit est celui caché derrière tout ce qui t'arrive dans ta vie, de bon comme de négatif. Donc, si tu as ton garde de corps personnel, tu es en accord avec ton garde de corps personnel qui est cet esprit de révélation, tu feras des merveilles dans ce monde. Aujourd'hui encore, je déplore le fait que beaucoup d'élus partent dans des églises parce qu'ils cherchent, ils poursuivent des révélations, ils poursuivent des prophéties, alors qu'ils ont en eux-mêmes leur propre esprit de prophétie, mais qui somnolent, qui dorment parce qu'ils n'ont pas été réveillés. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va vous intriguer. Savez-vous que la majorité de ces églises qui apportent, qui en cumulent des foules, ont compris ce secret? L'esprit de puissance caché derrière leurs églises, c'est l'esprit de prophétie. Prends, c'est-à-dire, enlève de cette église l'esprit de prophétie et dites-moi ce qui va y rester. Je me répète, enlève de ces églises l'esprit de la prophétie et je vous dis, et vous viendrez me dire ce qui en restera de ces églises.
Oui, vous pouvez rêver et ne même pas savoir comment interpréter vos rêves. Mais il y a des gens qui ont reçu le don d'interprétation des rêves. Mais tout le monde rêve. Tout le monde a un esprit de prophétie. Mais vous pouvez avoir cet esprit et ne pas comprendre la portée ou l'interprétation de vos rêves. Ça, c'est autre chose. Cinquième chose, très importante, pas la moindre. Ne vous dérangez pas quant à comment vous allez œuvrer, parce que à chaque mission, Dieu s'assure de vous envoyer des aides qu'on appelle généralement les Destiny Helpers. On les appelle les faiseurs de destinée. Voilà, les faiseurs de destinée. Dieu s'assurera de vous envoyer des aides, des faiseurs de destinée, ceux qui vont vous accompagner dans votre mission. Vous n'aurez forcément pas besoin de les connaître ou de les voir, mais des quatre horizons du monde, certaines âmes se lèveront et décideront à leur âme et conscience de vous aider à porter à bon escient votre mission. Le pire, c'est que cet esprit ne s'est pas toujours limité à me montrer ma vie, mais à me montrer la vie des personnes qui sont liées de près ou de loin à moi. La dernière révélation que j'ai rêvée concernait notre pays. Je ne peux pas vous dire complètement ce que j'ai vu ici parce que vous savez, pour le moment, je suis au Cameroun. J'ai une famille. Ce que j'ai vu dans les détails. Ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Mais comme je vous le dis, je ne peux pas vous le dire ici sur ma chaîne. Ceux qui voudraient savoir peuvent me contacter en inbox. Je vous le dirai. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit. Vous savez, un pays ne se construit pas seulement sur le physique, mais un pays se construit sur le spirituel. Avant que quoi que ce soit n'arrive à une nation, Dieu suscite des personnes qui se connectent spirituellement à la destinée de cette nation. Qu'on le veuille ou non, on ne choisit pas ce qu'on voit. On ne choisit pas. On voit tout simplement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.